de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortirait de ma vie. Oh, tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. 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 J'entends souvent dire que rien de beau ne sortirait de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortirait de ma vie. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. 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 Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma Eh bien, gloire à Dieu. Bonjour à tous. C'est pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kislon, je suis pasteur. Et dans un premier temps, j'aimerais remercier Chris, pasteur Chris, avec son équipe. Et je prie vraiment le Seigneur pour vous, que le Seigneur vous donne à marcher encore de progrès en progrès, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous une pensée du Seigneur. J'espère être un moyen de bénédiction pour vous qui allez m'écouter. Et j'aimerais, si vous voulez bien, sans plus tarder, lire un verset avec vous en introduction. Un verset qui m'a interpellé dans le cadre de ma méditation personnelle. Et ce verset, bien sûr, ensuite va nous conduire vers d'autres textes. Mais regardez, on lit ensemble dans un premier temps, en 1 Corinthiens, chapitre 10, et à partir du verset 13, un verset que vous connaissez, il nous est dit ici, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et là, j'aimerais apporter une petite précision, c'est que le mot tentation dans le texte original, en fait, c'est la même racine que épreuve. Donc on peut traduire le verset de cette façon-là. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, amen, dites avec moi, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera, amen,
il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner ici qu'il est question de la fidélité de Dieu. Et à plusieurs épîtres, à plusieurs reprises, dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de la fidélité de Dieu. Apparemment, c'était quelque chose que les Corinthiens avaient besoin d'entendre. Ils avaient besoin d'être rassurés par rapport à la fidélité de Dieu. Et je crois que s'ils en avaient besoin, nous aussi, surtout dans la période actuelle, on a besoin peut-être de l'entendre, de l'affirmer dans nos cœurs. Dieu est fidèle. Amen. Le Seigneur s'est engagé envers nous et il tient ses engagements, il tient ses promesses. Le Seigneur est fidèle. Et je crois qu'une des raisons pour laquelle l'ennemi s'attaque autant à cette vérité de la parole de Dieu, c'est parce qu'il sait très bien qu'on est vulnérable. Lorsqu'on se met à douter de la fidélité de Dieu, automatiquement on devient plus facilement attaquable et vulnérable. Donc on a besoin, dans cette journée, je pense, de nous rappeler et d'affirmer dans nos cœurs que Dieu est fidèle. Ça, c'est une première chose. Mais là où vraiment j'aimerais attirer votre attention, c'est sur la suite du verset ici, lorsqu'il dit, avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera. Et c'est vraiment ici que j'aimerais attirer votre attention. C'est d'ailleurs le thème de mon message, le Dieu qui prépare les choses. J'aimerais vous dire que ici, il est question de ce que Dieu fait alors qu'on n'en est pas conscient. Il est question ici de ce que Dieu fait alors qu'on ne le voit pas. J'aimerais vous dire que dans chacune de nos situations, il y a toujours deux aspects. Le premier aspect, c'est ce qu'on voit, la difficulté face à nous. Et c'est normal, on est humain. Et la difficulté est réelle, elle est bien là. Ça, c'est le premier aspect. Mais j'aimerais vous dire qu'en parallèle, il y a aussi ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire les choses que Dieu prépare, les solutions qu'il a déjà prévues pour nous. Et nous, comme je le disais, on est souvent focalisé sur le premier aspect, là, sur ce que nous voyons, sur la difficulté. Et j'ai envie de dire c'est normal parce qu'on est humain. Mais je crois que Dieu, par le moyen de sa parole aujourd'hui, voudrait peut-être aussi mettre nos yeux sur ce que nous ne voyons pas, sur les choses qu'il a préparées. Et il y a une histoire qui, pour moi, illustre bien cette réalité à laquelle j'ai pensé tout naturellement, une histoire que vous connaissez sans doute. Dans l'Ancien Testament, regardez, on va le lire ensemble, en 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 15. 2 Rois, chapitre 6, verset 15, il nous est dit, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. » Donc, le serviteur d'Élisée se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et donc, il se lève le matin et la difficulté est là face à lui. Et là, la Bible nous dit que le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Et j'aimerais te poser la question, peut-être d'une manière personnelle, ça t'est jamais arrivé à toi de te poser cette question? Que dois-je faire, Seigneur? Je suis dans une situation où il semblerait que je suis dans un obstacle, la difficulté est là face à moi, il semblerait qu'il n'y a pas de solution. Que ferons-nous? Et là, regardez ce que répond l'homme de Dieu. Que ferons-nous? Donc il pose cette question. Et là, regardez ce que répond Élisée, l'homme de Dieu. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Et là, je me mets un peu à la place du serviteur et je me dis que certainement, il a dû se dire, ça y est, l'ancien, il est en train de délirer. Il est en train de perdre la tête. On n'est que deux. La difficulté est là. L'ennemi entoure toute la ville. Il semblerait qu'il n'y a pas de solution. Et lui, il est en train de me dire qu'on est plus nombreux. Et je pense qu'il n'a pas compris au début, mais c'est jusqu'à ce que l'homme de Dieu fasse cette prière pour lui. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et ça, j'aimerais vous dire que c'est la prière qui change tout. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur afin que tu puisses voir briller la gloire de Dieu, briller la gloire de l'Évangile. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars et de feu autour d'Élisée. Amen. Ça veut dire que l'armée de l'Éternel s'était déplacée pour eux. Dieu était là, mais le serviteur d'Élisée n'en était pas conscient. Le serviteur de Dieu, d'Élisée, ne le voyait pas, mais Dieu était déjà là. Et j'aimerais te dire aujourd'hui
que Dieu est là, même si tu vis peut-être une situation, une circonstance que tu n'as pas choisi de vivre. Dieu est avec toi, comme il l'a été avec Joseph à plusieurs reprises lorsqu'il est esclave en Égypte, lorsqu'il est jeté en prison même. À plusieurs reprises, la Bible dit que Dieu était avec lui. Eh bien, peut-être que tu vis une situation que tu n'as pas choisi de vivre, mais Dieu est avec toi. Dieu était là. Le serviteur n'en était pas conscient, il ne voyait pas. Mais il avait besoin simplement à un moment donné que ses yeux s'ouvrent. Dieu peut-être, comme je l'ai dit, aujourd'hui par le moyen de sa parole, voudrait mettre nos yeux aussi sur les choses que nous ne voyons pas, les choses qu'il a préparées pour nous. Et David, à un moment donné, dans le psaume 13, va faire un peu une prière similaire. Si vous voulez bien, on va lire ce psaume ensemble. Il n'est pas très long, seulement 6 versets. Regardez, on lit ensemble le psaume 13 à partir du verset 2. Commence à poser des questions à Dieu. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, répands-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du séjour des morts, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je tombe. Mais j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. J'aimerais vous faire remarquer que dans ce psaume, il y a vraiment un décalage entre le début et la fin. Ça commence avec des lamentations à plusieurs reprises. 4 fois, le psalmiste va poser cette question. Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Il a l'impression que l'ennemi a pris le dessus. Il ne voit plus de solution. Il a même l'impression que Dieu l'a abandonné. Jusqu'à quand ? On sent qu'il vit une situation dont il aimerait se dégager. Et puis vous avez remarqué à la fin du psaume, il est dans la louange, dans l'adoration, et il célèbre la bonté de Dieu. Et moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Comment l'état d'âme, l'état d'esprit du psalmiste a pu changer à ce point en 6 petits versets ? Bien, j'aimerais vous dire que la réponse se trouve au milieu du psaume lorsqu'il va faire cette prière à Dieu. Seigneur, donne à mes yeux la clarté. Il avait simplement besoin de changer de perspective, de voir les choses un peu comme Dieu les voit. Et j'aimerais vous dire que David, le psalmiste, était un homme justement qui avait appris à aller chercher la perspective de Dieu. Et on le retrouve à un moment donné, vous savez, lorsqu'il est face à Goliath devant le géant. Et j'ai bien aimé un jour ce commentaire que j'ai entendu, qui m'a fait bien rire au début. C'est à un moment donné, lorsque David se présente face à Goliath, il y avait des gens qui étaient là autour de lui, et les gens autour de lui, la majeure partie des gens, lorsqu'ils regardaient Goliath, ils disaient en eux-mêmes, il est trop grand, il est trop gros, je ne pourrai jamais le vaincre. Mais David, lui, en regardant Goliath, il ne s'est pas dit la même chose, il n'avait pas la même perspective. Lui, il a dit, il est trop grand, il est trop gros, je ne pourrai jamais le louper avec ma fronde. Vous voyez la différence ? C'était le même ennemi. Mais par contre, ce qui est venu faire toute la différence ici, c'est la perspective. David était un homme qui avait appris à aller chercher la perspective de Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que derrière le rideau de nos vies, même si ce n'est pas de manière flagrante, de manière à nous impressionner, Dieu continue d'être à l'œuvre. Et Dieu est avec nous. Et il a déjà préparé une solution. Dieu prépare les choses. Et ça, il est important qu'on puisse en être conscient aujourd'hui. Dieu sait. Dieu sait. Regardez, il y a un verset qui me bénit toujours lorsque je le lis, en Jean chapitre 6, verset 5. Vous savez, c'est l'épisode où Jésus va multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Et c'est un épisode qui est relaté dans plusieurs évangiles. Mais à un moment donné, Jean apporte une petite précision qui pour moi est vraiment importante. En Jean chapitre 6, verset 5, la Bible nous dit que, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, un de ses disciples, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il pose une question, mais regardez le verset 6. Verset suivant. C'est pas grave, je vais le lire ici. On a quelques petits problèmes techniques aujourd'hui. « Où achèterons-nous du pain pour que les gens aient à manger ?» Mais regardez la précision que l'apôtre Jean apporte ici. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Jésus
savait ce qu'il allait faire. Il dit cela pour éprouver Philippe, car il savait ce qu'il allait faire. Et moi, j'aimerais vous dire que le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. Des fois, nous, il semblerait qu'on est dans une impasse, on ne voit pas de solution, mais le Seigneur, lui, n'est pas dépassé par les événements. Le Seigneur, lui, savait très bien ce qu'il allait faire. Et j'aimerais te dire que le Seigneur n'improvise pas avec ta vie. Le Seigneur n'improvise pas avec nos vies. Il n'est pas là comme un chimiste qui fait des mélanges et puis qui se dit, on verra bien ce que ça va donner. Le Seigneur ne fait pas des tests, il n'improvise pas. Mais le Seigneur sait très bien ce qu'il va faire. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais ça me fait tellement de bien de savoir que Dieu sait. Et j'aimerais que tu puisses retenir ce mot dans cette journée. Dieu sait. La solution est déjà préparée avant que le problème n'arrive. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin de Gethsémanée et qu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu n'était pas pris au dépourvu, il n'est pas arrivé en voyant la situation et il n'a pas dit mince, ce n'était pas prévu au programme, mais il va falloir que je fasse un plan B maintenant. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La Bible nous dit que Jésus-Christ avait été déjà prédestiné à être l'agneau de Dieu avant la fondation du monde, avant que le problème n'arrive. Dieu avait déjà préparé les choses. Dieu sait. Le Seigneur n'improvise pas avec nos vies. Mais la solution est déjà là. Mais peut-être que la solution que Dieu a préparée, elle n'est pas éblouissante. Elle ne vient pas de manière à frapper les regards. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que c'est Jésus lui-même qui a dit ces mots en Luc, chapitre 17, et au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu prépare des solutions, mais ce n'est pas peut-être les solutions auxquelles nous on aurait pensé. Dieu prépare des solutions, mais pas de manière à frapper les regards. Et c'est Jésus lui-même qui va le dire ici. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'interpelle lorsque Jésus dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards, parce que je me dis quand même, venant de Jésus, lorsqu'on sait qui était Jésus, lorsqu'on connaît son ministère, Seigneur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose, le ministère de Jésus. S'il y avait un homme à l'époque qu'on voulait voir, qu'on voulait entendre, qu'on voulait toucher, c'était bien Jésus. Et ça m'étonne un peu qu'ils disent le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous vous souvenez d'ailleurs à un moment donné lorsqu'il prêche dans une maison, il y a tellement de monde à l'intérieur de cette maison et même à l'extérieur, autour de la maison, que des gens sont obligés de faire passer un paralytique par le toit pour l'amener devant Jésus. C'est pas rien le ministère de Jésus. Il déplaçait les foules. À un moment donné, même lorsqu'il prêchait, il avait demandé à ses disciples de mettre à sa disposition toujours une petite barque, au cas où, parce qu'il y avait tellement de monde qui venait, il était oppressé par la foule, à un moment donné, il était obligé de monter sur la barque pour s'éloigner un petit peu, pour pouvoir prêcher et enseigner tranquillement. C'est pas rien le ministère de Jésus. Et pourtant, il va dire, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais lorsque Jésus dit ça, il dit ça dans le sens que lorsqu'il est venu sur terre, le jour de sa naissance, ça avait été prophétisé des centaines d'années. Emmanuel, Dieu est avec nous. Un moment décisif, important pour l'histoire de l'humanité. Qui est présent le jour de la naissance de Jésus? Quelques bergers. Il n'est pas venu au monde de manière à frapper les regards. Et lorsqu'on suit la vie de Jésus, même au long de son ministère, on retrouve ce principe. Il n'a jamais cherché à épater les gens, à éblouir. Lorsqu'il faisait un miracle, c'était jamais gratuitement. À un moment donné, vous vous souvenez que Hérode va demander un miracle, mais Jésus ne fait pas de miracle comme ça gratuitement pour éblouir, pour frapper les regards. Lorsque Jésus faisait un miracle, c'était parce qu'il était touché, parce qu'il était ému dans ses entrailles, parce qu'il aimait les gens. C'est ce qui le motivait à produire et à faire des miracles. On retrouve ce principe aussi dans le choix de ses disciples. Il n'a pas été chercher ses disciples dans la plus prestigieuse école rabbinique de Jérusalem. Non, il a été les chercher en Galilée, un endroit retiré où les gens sont rejetés. À un moment donné, même, certains vont dire, examine et tu verras qu'il n'y a rien de bon qui vient de la Galilée. Pourtant, c'est là-bas que Jésus a choisi ses disciples et qu'il a exercé la majeure partie de son ministère. J'aimerais vous dire que pour le marketing, il aurait mieux fait de faire tous les miracles qu'il a fait en Galilée à Jérusalem. Nous, on aurait pu le conseiller, on aurait pu lui dire, c'est mieux que tu ailles à Jérusalem exercer ton ministère, ça aura plus d'impact. Mais Jésus n'a jamais cherché à frapper les regards. Et j'aimerais vous dire qu'on retrouve ce principe même à la croix. D'ailleurs, c'est la première chose que le prophète met en avant en Isaïe 53.
concernant le Messie qui devait venir. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Le bras de l'Éternel? Une faible plante? Vous saisissez le concept là? Il ne parle pas d'un arbre majestueux. Non, une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, la Bible nous dit, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsqu'on regarde la croix, ça ne vient pas nous frapper les regards, au contraire. On détourne le regard de Jésus à la croix. C'est même pas beau à voir. Et pourtant, j'aimerais vous dire que derrière la croix, il y a la vraie espérance et le salut pour toute l'humanité. Apparemment, lorsqu'on regarde comme ça, il semblerait que c'est une défaite. Et d'ailleurs, les gens, à ce moment-là, vous vous souvenez, sont venus au pied de la croix et ont dit à Jésus, si tu es vraiment le Messie comme tu le prétends, descends de la croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? En d'autres mots, en d'autres termes, ça veut dire frappe nos regards. J'aimerais vous dire que Jésus n'a jamais cherché à frapper nos regards. En revanche, ce qu'il voudrait aujourd'hui, c'est interpeller et toucher ton cœur. Je vais vous dire que même si en apparence la croix, c'était une défaite, ça n'a pas empêché le centenier au pied de la croix de dire assurément cet homme était le Fils de Dieu. Ça n'a pas non plus empêché le brigand sur la croix ce jour-là de se repentir et d'être sauvé. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le Seigneur prépare des solutions pour nous. Mais ce n'est pas toujours les solutions auxquelles nous on aurait pensé. Et j'aimerais, pour conclure, lire un dernier passage dans l'Ancien Testament qui illustre bien, selon moi, cette réalité. En 2 Rois, ça tombe bien parce que c'est la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure. Le dernier passage. Je vous fais un petit résumé de ce qui se passe avant. Vous savez, tout à l'heure, on a dit qu'à un moment donné, il y a le serviteur d'Élysée qui se lève le matin. Il y a le problème qui est là, il n'est pas dans le déni. La réalité est là devant lui. Mais l'homme de Dieu fait cette prière pour lui. À un moment donné, ses yeux s'ouvrent, il réalise que Dieu était avec lui, que Dieu ne les a pas abandonnés et qu'il a déjà préparé une solution. Et lorsque vous lisez la suite du chapitre ici, on a une famine qui survient dans la ville de Samarie, parce que tout autour de la ville, il y a l'ennemi qui est là. Et plus personne ne peut entrer et sortir de la ville. Donc du coup, la Bible nous dit que, vous pourrez le lire, il y a même du cannibalisme. Ce qui n'avait pas de valeur, je le dis avec mes mots, par exemple une baguette de pain, au lieu de valoir 1 euro, valait 3000 euros. Ce qui d'habitude était sans valeur, quelque chose d'habituel, de normal, tout d'un coup prenait énormément de valeur. Il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus rien à boire à l'intérieur de la ville. Et à un moment donné, l'homme de Dieu, Élisée, qui est là, lui aussi, on peut se demander ce qu'il fait là à ce moment-là. Peut-être qu'il est le symbole de l'Église. Et il va annoncer que bientôt la délivrance va arriver, que le Seigneur va préparer quelque chose, une solution va arriver, et que tout, la vie va reprendre son cours normalement. Et les gens n'y croyaient pas. Ils vont dire même, si Dieu ferait tomber du pain du ciel, une telle chose ne pourrait pas arriver. Et pourtant, Dieu va intervenir, mais regardez, c'est là que 4 personnages vont faire leur apparition. Et j'aimerais vous dire que ces 4 personnages-là, ils ne payent vraiment pas de mine. Et pourtant, Dieu va les utiliser d'une manière puissante. Regardez ensemble ici. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. 4 lépreux qui se dirent l'un l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » En gros, ils font un pile ou face. Si on reste ici, de toute façon, on va mourir. Allons nous jeter dans le camp des Syriens et on verra bien ce qui va arriver. Donc ils partirent, nous dit le verset, au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Comment ça? Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à la solde contre nous le roi des Hétiens et les Égyptiens pour venir nous attaquer.
Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Dieu fit entendre le bruit d'une grande armée. Mais j'aimerais vous dire que ça, à l'intérieur de la ville, les gens ne l'ont pas entendu. Les gens n'en étaient pas conscients, mais Dieu était déjà intervenu ici. Et c'est à ce moment-là que Dieu va utiliser ces 4 hommes-là, ces 4 lépreux. Le Seigneur n'a pas choisi des hommes importants, il a choisi ces 4 hommes qui étaient rejetés de la société pour délivrer un message de bonnes nouvelles et de délivrance à la ville de Samarie. Et c'est eux, dans un premier temps, qui vont aller. La Bible nous dit qu'ils vont manger, qu'ils vont boire, et à un moment donné, ils vont même prendre de l'argent, de l'or, ils vont aller le mettre dans un coin. Je pense que j'aurais fait pareil qu'eux. Et à un moment donné, ils vont dire, il faut quand même qu'on aille annoncer la bonne nouvelle à Samarie. Et les gens à l'intérieur de la ville étaient encore dans la peur, dans la crainte, alors que Dieu était intervenu. Et ils n'y croyaient même pas, même à un tel point même que le roi n'y croit pas. Il va dire, l'ennemi est là et il se tient en embuscade, prêt à me sauter dessus lorsque je vais sortir de la ville. Il n'y croyait même pas, mais alors que Dieu avait déjà opéré la délivrance. Le bruit qu'il avait fait entendre dans le camp de l'ennemi, les gens de la ville ne l'avaient pas entendu. Dieu était intervenu, mais pas de manière à frapper les regards. Et j'aimerais vous dire que c'est la même chose dans nos vies. C'est la même chose dans ta vie. Le Seigneur a déjà préparé des solutions, mais ce n'est peut-être pas celle auxquelles tu t'attends. Elle ne va pas venir peut-être d'une manière éblouissante, d'une manière à frapper les regards, mais j'aimerais te dire que Dieu sait, Dieu est fidèle, et il prépare les choses. Il ne permettra pas que tu sois tenté, que tu sois éprouvé au-delà de tes forces, mais avec la tentation, il préparera toujours le moyen d'en sortir, afin que tu puisses la supporter. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier le Seigneur pour vous. Seigneur, béni soit ton nom. Je veux te rendre grâce, te dire merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu tiens tes promesses, tu t'es engagé envers nous Seigneur et tu es celui qui tient ton engagement Seigneur. Nous pouvons compter sur tes promesses Seigneur, sur ta fidélité. Seigneur, tu n'as pas besoin d'entendre que tu es fidèle aujourd'hui. Mais Seigneur, c'est moi qui ai besoin de le rappeler et de l'affirmer dans mon cœur que tu es fidèle, que tu es plus grand que mes obstacles, mes difficultés et que Seigneur, tu as déjà préparé une solution pour nous Seigneur. Merci, merci parce que nous pouvons te faire confiance Seigneur et tu sais exactement, tu as des plans de projets et de bonheur pour chacun d'entre nous. Donne-nous à y marcher et à les vivre pleinement Seigneur, que ce que tu as préparé pour nous au ciel devienne une réalité pour nous aujourd'hui sur la terre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.